Les démographes se basent sur 4 éléments. Ensuite, comme dans un laboratoire de chimie, chacun y va de sa formule pour établir ses projections démographiques. Premier élément, le taux de fécondité. En Allemagne, il est seulement de 1,4 enfants par femme. Un peu plus dans certaines grandes villes. Chez nous, en France, il est d'environ 2 enfants. À l'hôpital de la Charité de Berlin, par exemple, 5000 enfants sont venus au monde en 2014, soit environ un tiers de plus qu'il y a 10 ans. Sur la même période, l'âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant a augmenté, passant de 28 à 31 ans. Une tendance que l'on observe aussi en France. Deuxième élément, le taux de mortalité. En Allemagne, il s'élève à 11 décès pour 1000 habitants, contre environ 8,5 en France. Le vieillissement de la population fait automatiquement augmenter le taux de mortalité. Au niveau local, on prend en compte cette évolution. Une commune avec de nombreux seniors n'a pas besoin de nouvelles aires de jeu, mais de plus grands cimetières. Ou, comme ici à Berlin, de nouveaux crématoriums. Troisième élément pris en compte par les démographes, la pyramide des âges. À gauche, les hommes, à droite, les femmes. En bas, les plus jeunes, en haut, les plus âgés. Il y a 100 ans, la population allemande présentait un profil pyramidal, une base large et un sommet fin. Aujourd'hui, la structure de la population allemande présente plutôt un profil de type pagode. À l'avenir, les démographes prévoient une évolution vers un profil en forme d'urne. Quatrième élément, le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties du territoire. Si l'immigration jeune et qualifiée d'Europe du Sud et de l'Est est un atout pour les pays vieillissants comme l'Allemagne, elle n'est cependant pas suffisante pour compenser leur déclin démographique. Condition pour une intégration réussie, l'apprentissage de la langue, comme ici, dans cette école de Berlin. Certains prétendent que les crises et les guerres de ces dernières années ont provoqué une vague migratoire sans précédent. Alors, quelle est véritablement la place de l'immigration dans le monde? C'est ce qu'a étudié Nicolas Zander de l'Université d'économie de Vienne. Nous avons été surpris car jusqu'alors, on ne savait pas vraiment quantifier cette question. Nous avons découvert que le pourcentage de la population mondiale qui a changé de pays de résidence en 5 ans est de l'ordre d'environ 0,6%, soit nettement moins que ce que l'on pensait. Je pense qu'on est influencé par l'effet loupe des médias, qui rapportent les drames des migrants en Méditerranée. Mais quand on quantifie la migration au niveau mondial, on obtient un chiffre étonnamment bas. L'autre surprise, c'est que ce chiffre est constant depuis 1995. Nous n'avons constaté aucune explosion des flux migratoires mondiaux. Taux de fécondité, taux de mortalité, pyramide des âges et solde migratoire. C'est à partir de ces données que les démographes établissent leurs projections, qui de l'une à l'autre peuvent toutefois s'avérer très différentes.